Karim Yehoui est avec nous en plateau. Bonjour Karim. Bonjour Julien. Finalement, que représente Éric Ciotti aujourd'hui? Lui-même, certaines bases des LR ou plus personne? Alors Éric Ciotti, aux yeux des cadres des Républicains, ne représente que lui-même. De son côté, lui considère que son poids est bien plus important. Il a souligné que pour ces législatives, il y aurait 70 à 80 candidats LR qui seraient soutenus par le Rassemblement national. Alors évidemment, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes, puisque une très grande partie de l'état-major a considéré qu'Éric Ciotti était un traître et qu'il n'avait plus rien à faire avec les Républicains. Et on a vu que beaucoup allaient sans doute être investis par les Républicains, qui ont donc décidé de partir sous leur propre couleur. Pour compléter ce que vient de dire Julie sur l'aspect juridique, eh bien, ce nouveau rassemblement, cette nouvelle volonté qui s'exprime aujourd'hui de la part de LR d'exclure Éric Ciotti, se fonde sur les statuts du parti, puisque théoriquement, pour avoir ce bureau politique, c'est le président qui le convoque, mais il y a aussi une ligne qui prévoit que s'il y a un quart du bureau politique qui demande à ce que ce bureau politique soit convoqué, c'est tout à fait possible. Et du côté de LR, c'est largement plus d'un quart qui a signé pour que ce bureau politique ait lieu. Et voilà pourquoi il a toute sa légalité théoriquement. Alors pour en revenir à Éric Ciotti et à sa légitimité à lui, il considère que sa base le soutient. En réalité, un certain nombre de sondages montrent que c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a tout de même une majorité qui désapprouve la direction qu'a pris Éric Ciotti. On est sur 60-40, mais là aussi, ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, parce qu'au moment de glisser dans le bulletin dans l'urne, eh bien, il y aura un certain nombre de considérations qui seront prises, notamment l'implantation locale du candidat, etc., etc. Donc, ce sur quoi se base Éric Ciotti est relativement fragile, et en tout cas, du côté de LR, on ne lui pardonnera pas. On envisage même de changer de nom, c'est quelque chose qui circule, tant il a abîmé le nom des LR. Beaucoup d'imagination à droite. À gauche maintenant, bon, après les alliances, on nous annonce quelques fissures. Hier, les écologistes, les socialistes, les insoumis, les communistes étaient tombés d'accord sur l'attribution des circonscriptions. Et on nous parle ce jeudi de blocage, notamment entre le PS et la France insoumise, parce que la donne a changé après les européennes. C'est vrai, la donne a changé. Alors pour ce qui est du nombre de circonscriptions, ils sont plutôt d'accord. 229 pour LFI, 175 pour le Parti socialiste. C'est à peu près 100 de plus qu'en 2022. Les Verts, 92 alors qu'ils en avaient 100. Et le Parti communiste français, 50. Mais ce n'est pas là qu'il y a un problème. C'est pas au niveau des chiffres. C'est que les socialistes réclament des circonscriptions qui sont jugées gagnables. Et dans ces cas-là, s'ils en gagnent beaucoup, ça inverserait encore une fois l'équilibre des forces à l'intérieur de ce nouveau Front populaire. Et du côté de LFI, on ne veut pas forcément en entendre parler. Et c'est là-dessus que ça bloque pas mal. Sur les questions internationales aussi, il y a un certain nombre de tensions. On sait que entre LFI et le Parti socialiste sur l'Ukraine, les postures ne sont pas forcément les mêmes. Sur le conflit à Gaza également, sur certaines déclarations qui ont été faites par LFI au lendemain du 7 octobre aussi, il y a eu des tensions. Mais là-dessus, on semble tout de même avancer. Et donc, c'est surtout la nature des circonscriptions qui bloque le plus. Et puis évidemment, on sait que du côté du Rassemblement national, si le RN l'emportait, ça serait Jordan Bardella qui serait le candidat au poste de Premier ministre. Du côté de la majorité, ça serait Gabriel Attal, qui porterait les couleurs de ce rassemblement de l'Union populaire. Eh bien, il est prêt, dit Jean-Luc Mélenchon qui est derrière. Jean-Luc Mélenchon est prêt, mais il y en a d'autres qui sont prêts. On a entendu François Ruffin expliquer qu'il était prêt, qu'il était même prêt à être ministre des Sports, parce que même ça, c'est important. On a entendu Fabien Roussel expliquer que lui aussi était prêt. Et puis on a entendu un certain nombre de femmes aussi expliquer qu'elles étaient prêtes. Valérie Rabault, qui est l'ancienne patronne du groupe socialiste, a dit que ça serait quand même intéressant qu'une femme prenne le poste. Elle a évoqué le nom de Carole Delga. Donc on sent bien qu'il y a une certaine envie qui se manifeste, mais pour l'heure, l'accord n'est pas encore signé. Et pour la figure qui incarnera finalement cette
espoir d'avoir un Premier ministre de gauche, on attendra un petit peu. Du côté de la majorité présidentielle, maintenant, on rejette tout accord d'appareil. En tout cas, c'est ce qu'on dit devant les micros et les caméras. Le gouvernement se veut en campagne. Il multiplie les déplacements sur le terrain. On a vu tout à l'heure Gabriel Attal qui propose même un débat entre Jordan Bardella, lui, et Jean-Luc Mélenchon. Gérald Darmanin également est en déplacement dans le Nord sur les terres du RN. Caroline Motte. Debout sur la table, le ministre de l'Intérieur fait le vœu de la victoire. Gérald Darmanin entre en campagne et il n'a que 2 semaines pour convaincre. Certains votes sont acquis. Super, parce qu'il est dans son fief, parce qu'il rassemble tout le monde. Mais d'autres électeurs sont encore incertains. J'aime bien certaines idées, j'analyse encore toutes les réunions afin de voir pour qui je vais voter. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne voterai pas le RN. Gérald Darmanin a été élu député haut la main en 2022 avec plus de 57% des voix. Mais aujourd'hui, les résultats des européennes dans sa circonscription sont sans appel. Le RN est arrivé largement en tête, puis la France insoumise au coude à coude avec la majorité. Rien n'est donc gagné pour le ministre qui mise sur sa notoriété. Moi j'ai confiance en eux, puisqu'on a un lien de confiance entre les habitants de Tourcoing, de Bousbecq, de Neuville, d'Halluin, de Ronques et de Lincel. Et malgré le vote qu'ils aient pu faire dimanche dernier, j'ai besoin qu'ils me soutiennent. Sur le marché de Tourcoing ce matin, même si la gauche n'a pas encore investi son candidat, ces élus écologistes tractent déjà contre le ministre. La présence aujourd'hui de Gérald Darmanin est un danger, est un risque de faire élire l'extrême droite. Et donc vraiment, j'incite les gens à ne pas céder à nouveau à son charme. Il ne finit jamais ses mandats. Même sentiment pour cet électeur, socialiste depuis toujours. C'est un séducteur, hein, on le connaît depuis des années. Hein, il va faire tout son jeu de séduction politique. Comme Gérald Darmanin, une vingtaine de ministres s'apprêtent à ferrailler ces prochains jours pour sauver leur siège de député, à commencer par le premier d'entre eux, Gabriel Attal. Voilà, Gabriel Attal qui a donc proposé tout à l'heure un débat entre lui, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon. Le match maintenant se joue à 3. Le match se joue à 3 et c'est assez habile de la part du Premier ministre d'imposer en quelque sorte Jean-Luc Mélenchon comme celui qui porterait les couleurs du Front populaire, du nouveau Front populaire, parce qu'il sait à quel point sa figure est clivante. Il sait qu'en ce moment, il y a des négociations qui sont complexes, notamment entre d'un côté les socialistes et notamment ceux qui ont porté Raphaël Glucksmann à 14% aux européennes, et de l'autre côté la France insoumise, où Jean-Luc Mélenchon a encore une très forte influence. Donc l'imposer lui, c'est une façon de semer un petit peu la zizanie à distance. En tout cas, pour lui, en ce moment, l'objectif c'est d'éviter le pire, c'est les termes qu'il a utilisés, et on s'aperçoit que du côté de la majorité présidentielle, on est en train de mettre en place un espace politique qui se divise en 3. D'un côté, l'extrême gauche, de l'autre côté, l'extrême droite, et au milieu, la majorité portée par Gabriel Attal, une majorité responsable, c'est les mots qui sont utilisés. Donc on se souvient qu'Emmanuel Macron avait largement utilisé la peur du Rassemblement national pour être élu. Cette fois-ci, c'est une peur qui est aux deux extrêmes et qui est savamment utilisée par la majorité. En tout cas, on a vu un Gabriel Attal se rendre du côté de Boulogne-sur-Mer. On sait que c'est une région où le Rassemblement national fait d'excellents scores. Il était dans une circonscription, la 5e circonscription du Pas-de-Calais, où c'est la majorité qui l'avait emporté en 2022, mais de justesse. Et donc, finalement, il porte le combat sur le terrain qui est propice au Rassemblement national, de la même façon que Gérald Darmanin, d'ailleurs, qui était un petit peu comme un poisson dans l'eau, puisqu'il a été élu maire à 2 reprises du côté de Tourcoing. Alors, on a l'impression qu'il y a une forme d'unité, là, qui est en train de se mettre en place du côté de la majorité présidentielle, mais à y regarder de plus près, il y a certains alliés qui sont inquiets, notamment le parti Horizon d'Édouard Philippe, qui veut une plus grande autonomie et qui demanderait, qui exigerait ces derniers temps que ces candidats ne soient pas forcément estampillés candidats de la majorité présidentielle pour avoir une plus grande marge de manœuvre et finalement s'arracher à l'image notamment d'un Emmanuel Macron qui est devenu un président extrêmement clivant. Et on n'est pas encore dans la campagne officielle, ça démarrera lundi. Merci beaucoup Karim.